Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une crypto-monnaie que je trouve intéressante. Donc il s'agit de la crypto-monnaie Storj. Je vais commencer dans cette vidéo par une présentation de ce projet, l'analyse fondamentale, puis l'analyse technique, voir également le rendement potentiel qu'on peut espérer de ce projet-là. Point intéressant sur ce projet, c'est que Google investit, Google a mis de l'argent dans ce projet-là. Clairement, Google n'investit pas dans tous les projets crypto-monnaies, on peut dire que Storj a des fondamentaux qui sont quand même solides. Donc Storj, c'est quoi? Si on va un peu sur leur site internet, donc c'est en gros, c'est une plateforme décentralisée, notamment de stockage de fichiers, qui est basée sur une architecture dite peer-to-peer. Donc en gros, elle a une approche dite innovante et elle fournit des services de stockage plus sécurisés, moins chers que des solutions de stockage centralisé, type par exemple AWS S3, où Storj est 90% moins cher, ce qui est quand même pas rien. Donc Storj peut révolutionner le Web3, clairement. Je pense que si le Web3 se met en place, Storj peut avoir sa place. En tout cas, Google y croit, Google met des billes. Également d'autres investisseurs mettre des billets également sur ce projet-là. Ce qui est plutôt intéressant. Donc maintenant, on va regarder un peu l'analyse technique de ce projet-là. Donc qu'est-ce que ça nous donne d'un point de vue technique? On voit que c'est une crypto-monnaie qui avait plutôt bien performé lors du précédent cycle, qui a eu un rebond intéressant lors de cette première phase, on va dire, du bull run depuis novembre 2023. Le projet la crypto a bien retracé depuis. En tout cas, les personnes qui ont investi tout en haut, le projet sans les mèches est monté jusqu'à 2,9 dollars. Actuellement, on est sur 0,3 dollars, donc quand même un gros retracement. Donc clairement, le projet, ceux qui ont investi tout en haut se sont pris du moins 90% de baisse. Vraiment, hein, ce qui est énorme, hein, mais c'est la volatilité du secteur crypto. Ce que j'aime regarder également, c'est le market cap. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le market cap est de 43 millions actuellement en market cap. On est sur un circulating supply de 33% et une FDV de 143 millions. Donc on a un ratio d'une dilution d'un tiers du max supply, du total supply, ce qui est plutôt intéressant. On verra tout à l'heure la tokenomics, mais je voulais déjà voir ce point-là. Les projets qui sont faiblement capitalisés comme ça, c'est quand même plutôt intéressant, typiquement pour les phases de pump, notamment si vous regardez le Bitcoin, où actuellement le Bitcoin, c'est 1,14 trilliard de dollars. Là, si vous rentrez actuellement sur le Bitcoin, pour que vous puissiez faire un x2, il faut 1,14 trilliard supplémentaire. Donc il faudrait que le Bitcoin passe à 2,28 trilliards de dollars. Évidemment, avec l'afflux d'argent institutionnel, bon, ça peut se faire, clairement, mais c'est de plus en plus difficile de faire pumper le Bitcoin, même si le Bitcoin bénéficie de l'attention des médias, etc. Bien sûr, ça pourrait nous offrir encore un x2, x3, x4, même peut-être plus. On verra ce que le marché, comment prendra le marché crypto. Néanmoins, des projets comme Storj, qui sont beaucoup plus faiblement capitalisés, mais qui ont des fondamentaux quand même solides, peuvent offrir quand même des rendements qui peuvent être potentiellement plus intéressants. Donc, qu'est-ce que ça nous donne techniquement? Donc, où on en est, si on prend pas les mèches, donc on est donc là avec la mèche, donc on est venu taper exactement 0,382 du retracement de Fibonacci. Donc, euh, donc où on en est, si on regarde plus en détail. Donc effectivement, dans le retracement actuel, hop, donc le retracement actuel, on est sur du 0,886. Donc c'est une localisation qui est quand même intéressante pour se positionner. À voir, moi j'aime donc
À voir si le projet peut encore retracer. En tout cas, on est déjà sur des zones qui sont quand même intéressantes, pour se positionner. À mon sens, ce qui est encore possible, on va à voir si le marché le fera, mais une chasse du plus bas, de 2023, peut-être une réintégration, consolidation et lorsqu'on verra de nouvelles structures haussières, là, potentiellement se repositionner à ce niveau-là, qui pourrait être intéressant. Hem, du coup, en termes de rendement potentiel, qu'est-ce que ce projet peut nous offrir? Supposons que, hop, supposons on va dire que le bottom, alors on va le retrouver, supposons qu'on vient rechercher, on revient chercher le plus bas. Donc si on va rechercher de nouveau 0,382, ça nous fait 500, quasiment 600 en tout cas de bénéfices. Si on va rechercher les 0,5 de Fibonacci, on est sur quasiment du sept du donc sur du 790, 790 de hausse. Si on est sur du retracement à 0,618, on est sur du 968 de hausse, ce qui est quand même plutôt pas mal. Personnellement, c'est une crypto qui a des chances personnellement, à mon sens, de nous offrir un nouvel ATH. Mais déjà, si on n'est pas trop gourmand, et même si on reprenait par exemple, là où on en est actuellement et qu'on se dit: «OK, ça retrace à ce niveau-là» et qu'on repart sur une dynamique haussière, si on va chercher déjà le retracement de 0,618, on fait déjà quasiment un peu plus de fois 6, donc ce qui est quand même, déjà très bien. Si on va chercher une extension sur du 1,618, donc qu'est-ce que ça nous donne si on va rechercher le 1,618? Hop. Alors si on va rechercher le 1,618 en extension de Fibonacci, puisque donc si on va rechercher donc si ce projet peut nous offrir un nouvel ATH, donc on serait sur, 1476, donc du fois 15, ce qui est plutôt intéressant. Donc on serait sur un prix de 4,5 $. Donc 4,5 $, ça nous donne combien en market cap? 4,5 donc si on regarde, on va dire qu'on est sur le circulating supply. Donc si on va sur Chain Broker pour voir un peu la dynamique, ça on l'a pas. Hop. Donc, en circulating supply, bon, donc il y aura toujours de l'inflation sur ce projet-là, évidemment. Néanmoins, on va supposer qu'on est sur le circulating supply actuel, donc qui est de 143 79. Donc ça nous donne, un market cap de 647 millions. Si on va rechercher du 1,618, donc si on va dépasser la TH et qu'on tape ce niveau-là, donc à mon sens, c'est quand même réaliste. C'est-à-dire que même, en tout cas avec le circulating supply actuel, on n'a pas, là j'ai pas sur Chain Broker, parfois ils nous le mettent sur ce site, mais là on n'a pas le planning de la dilution des tokens, ce qui est dommage, ce qui est plutôt intéressant. Mais déjà, si on va chercher du 1,618, ça nous donne un market cap de 647 millions. Personnellement, je pense que c'est faisable, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'éléments assez valorisants. Vous avez Google qui investit, on est sur des market cap quand même assez faibles, on est dans des zones de retracement intéressantes. On est revenu en bas de range du dernier mouvement qu'on a eu, de ce niveau-là. Donc là, si on revient, on se positionne dans ces niveaux-là, ça peut nous offrir quand même des rendements assez intéressants. Donc évidemment, c'est de prendre des profits à la montée, au moins sur ce niveau-là, 0,618. Moi, c'est plutôt ma target, pour une prise de bénéfice. Après, à voir si le marché nous offrira, le 1,618 ou pas,
on verra bien. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez appréciée, je vous n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.